Bonjour, eh bien, nous nous retrouvons pour parler de socialisme à la chinoise dans la suite de ces vidéos du mois de mars-avril 2020, à l'occasion de ce coronavirus qui nous oblige au confinement et qui nous permet d'étudier, qui nous permet de partager et de réfléchir, je crois, surtout au monde qui vient, à ce monde qui s'écroule et au nouveau monde qui est peut-être en train d'émerger, au nouveau monde dont nous sommes peut-être en train d'accoucher dans la douleur. Je vais continuer au mois de mars sur la définition de ce socialisme à la chinoise, sur quelques vidéos encore, parce que la définition de ce socialisme, c'est la feuille de route à long terme. Le premier discours que fait Xi Jinping, à peine nommé premier secrétaire du parti, le 17 novembre 2012, c'est un discours sur le socialisme. Un discours dans lequel il définit le socialisme. Définir le socialisme, c'est pas simplement faire œuvre de militant, pas du tout. Ici, c'est définir une feuille de route, c'est définir un programme. Alors, ce qui caractérise ce socialisme, eh bien, ce sont, d'après ce discours du 17 novembre 2012, que vous pouvez lire dans le premier tome de la gouvernance de la Chine. Je ne vous mettrai pas toutes les références au cours de ma vidéo, vous les trouverez soit en lisant la gouvernance de la Chine, soit en lisant ma thèse qui sera publiée après la soutenance, je pense en 2021. Mais ce qu'on trouve comme élément de définition ici du socialisme, c'est une voie, une théorie et un système. Alors, la voie, c'est... tout ça, c'est du bon sens. La voie, c'est d'abord la définition du cap, de l'objectif. Alors, il y a des objectifs à court et moyen terme. C'est ce qu'on appelle les objectifs des deux centenaires. J'y consacrerai une vidéo à part. L'objectif du premier centenaire, 2021, qui évidemment fait référence à 1921, c'est le centenaire de la création du Parti communiste chinois à Shanghai avec Mao. Eh bien, à l'occasion de ce premier centenaire, la Chine espère avoir atteint l'objectif d'une société de moyenne aisance. J'en reparlerai. À l'horizon de 2049, c'est le deuxième objectif, beaucoup plus ambitieux. On en reparlera. Ces deux objectifs, ces objectifs de centenaire, se résument d'une manière générale dans le discours du 17 novembre 2012, dans la bouche ou sous la plume de Xi Jinping, par l'idée d'un épanouissement général de l'homme. Vous voyez, il ne s'agit pas simplement d'un projet économique ou militaire, il s'agit d'un projet d'épanouissement général de l'homme ou de l'humanité et d'une belle vie pour le peuple. Je reprends des expressions qui sont dans le texte et qui vont peser de tout leur poids. On les discutera, ces termes. Une belle vie pour le peuple, c'est pas seulement une vie de riche. Vous verrez que c'est pas que c'est pas ça du tout, mais c'est que c'est loin de se résumer à ça, parce que l'argent ne fait pas le bonheur, comme vous le savez, même si, évidemment, on a besoin aussi un petit peu d'argent pour vivre. Le terme de peuple pèsera de tout son poids, je le discuterai en regard de la notion de nation, auquel je crois qu'on peut opposer ici le terme de peuple. Bon, on verra ça dans une autre vidéo. Le socialisme à la chinoise, c'est une voie. Donc, on a un cap, là, un épanouissement général pour l'humanité et pour le peuple. Une théorie, ensuite. Alors, par théorie, la lecture du texte montre qu'on doit entendre
tout le dispositif des moyens conceptuels tirés du marxisme sinisé, évidemment, ce marxisme chinois qui doit beaucoup à Mao et à Deng Xiaoping, c'est-à-dire un ensemble de moyens juridiques, un état de droit et une démocratie socialiste, une démocratie consultative ou démocratie à la chinoise, bon, j'en reparlerai aussi, qui ont un sens très particulier. Ce sont des moyens économiques, évidemment, ce sont des moyens militaires, ce sont des moyens sociaux et des moyens culturels importants, souvent classés en 5 axes, hein, et que nous examinerons dans des vidéos séparées aussi, bien sûr. Il faudra regarder ça en détail. Enfin, par système, hein, puisque le socialisme c'est une voie, une théorie, un système, et bien par système il faut entendre l'appareil d'État. Les politiques s'avérant efficaces dans la pratique évoluent sans tarder, dit Xi Jinping, vers un système du parti et de l'État. Hein, donc en Chine, il faut bien comprendre, se souvenir que l'État reste placé sous la direction du parti. Alors, je passe sur le plan d'études hein, que je suivrai dans ma thèse concernant ces notions qui sont essentielles. J'insiste un petit peu ici sur la notion de voie. Le socialisme est intégré dans une histoire de longue durée. C'est ça qui est intéressant. Sur le plan conceptuel, entendez bien que Xi Jinping parle de voie, de Dao. Ici, il reprend un mot très important, hérité d'une tradition millénaire. En parlant de socialisme, à partir du concept de Dao, de voie, il s'inscrit dans une tradition de sagesse qui puise ses racines dans la période pré-impériale des royaumes combattants. Période qui va du 5e au 3e siècle avant Jésus-Christ. Il emprunte un terme spécial au vocabulaire philosophique qu'il choisit pour désigner les objectifs, la doctrine des objectifs socialistes. Ce Dao, c'est un concept philosophique emprunté à la période des royaumes combattants. C'est un mot qui signifie aussi parole, hein, en chinois classique, qui a le sens d'un chemin conforme à l'ordre des choses, qui signifie méthode, qui signifie doctrine globale. Et c'est sous ce terme générique que les maîtres impériaux de la période des royaumes combattants, les maîtres de l'époque des 100 écoles, déclinaient leurs recettes particulières de gouvernement. C'est en référence à Marx et à Cheng Yi, un philosophe de la dynastie Song, que cette voie prend le tour moderne d'une dialectique pratique, ou pour le dire dans le vocabulaire moderne de Xi Jinping, d'un développement coordonné, un Xietiaofazhang. Cette voie, c'est la voie d'un Xietiaofazhang, d'un développement coordonné. Ce développement coordonné définit l'exigence d'une intégration dialectique des contradictions réelles. La pratique de la politique, c'est l'art de tenir ensemble des contradictions. Ce développement coordonné, c'est le nom que Xi Jinping donne à la nouvelle dialectique matérialiste revue depuis Mao Zedong, Deng Xiaoping et Jiang Zemin, corrigée par lui-même et explicitement évoquée aussi dans le discours du 18 janvier 2016, donc constamment assumée. Elle ne procède pas à partir des déterminations doctrinales classiques héritées du vocabulaire marxiste de la lutte des classes. Vous voyez qu'il y a un infléchissement dans la rhétorique, dans le vocabulaire de Xi Jinping. Ici, on va plutôt insister sur les contradictions concrètes qui sont identifiées comme actuelles, qui sont identifiées comme essentielles. C'est-à-dire les contradictions entre les régions riches et les régions pauvres de la Chine, contradictions entre
les zones rurales et les villes, entre le développement industriel et le développement militaire, contradiction entre l'avancée d'une civilisation matérielle et le désir de faire avancer plus vite la civilisation spirituelle, qui est un petit peu en retard peut-être dans notre modernité. Voilà un petit peu, pour le résumer, pour les résumer, les contradictions essentielles auxquelles aura affaire ce système, cette théorie et cette voie socialiste. Il fallait donc que la doctrine, dans la doctrine de Xi Jinping, cette voie soit capable d'embrasser absolument tout le champ des contradictions possibles et que rien ne soit laissé en dehors. Ça, c'est intéressant. Cette voie, c'est un programme politique exhaustif. Il ne s'agit pas de répondre ponctuellement à une demande surgie de l'opinion, mais de balayer, je dirais, de manière scientifique et absolument exhaustive tout le champ des contradictions de la pratique politique. C'est la raison pour laquelle 90 millions de personnes, je vous le rappelle, travaillent dans le Parti communiste à la construction, au quotidien, à la construction de cette doctrine et de cette pratique politique. Alors, cette pratique, ce sera un plan en 5 axes, Wu Wei Iben, 5 axes économiques, politiques, culturels, social et écologique. Vous voyez donc un projet intégral. Cette voie, c'est une voie intégrale. Elle intègre absolument tous les aspects de la vie collective. Du moins, elle y prétend. C'est en effet un projet qui veut satisfaire, je cite Xi Jinping, l'aspiration du peuple à une vie meilleure, sur tous les plans. Favoriser la cause de la paix et du développement, favoriser, je cite encore, une paix durable. C'est un projet pacifiste et c'est non seulement un projet pour le peuple chinois, mais un projet pour l'ensemble de l'humanité qui vise à la construction, je cite, d'une communauté de destin pour l'humanité. Et j'ai envie de rajouter pour l'humanité tout entière. Donc un projet national, oui, au départ, mais en réalité un projet supranational, un projet mondial, inclusif, ouvert, et on verra ce que signifie dans cette perspective le sens de monde. En tout cas, c'est un projet qu'on peut qualifier par une liste d'adjectifs synonymes d'inclusivité. Un projet intégral, intégratif, exhaustif, universel, absolu. Voilà, je ne vous en dis pas plus pour aujourd'hui. Je vois que j'ai dépassé la dizaine de minutes. J'essaie de faire des vidéos qui resteront dans ce volume pour ne pas abuser de votre patience. Je vous donne rendez-vous très très vite, dès demain certainement, pour la suite de ces vidéos sur le socialisme à la chinoise. Dans un premier temps, on restera concentré sur ce thème-là. Belle journée à tous, prenez soin de vous et à demain.